السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى لكم يا شباب أن أي حاجة كتعاملوا بها الأساسي وأي حاجة كديروا على خاطركم تقوموا بها، وحنينا علينا حنا كأساسي نكونوا معكم لآخر لحظة حتى إن شاء الله بإذن الله نتوفقوا ونتغلبوا على هذا الوباء اللي ضرب في بلادنا وفي الموطن entier. Alors, aujourd'hui, on va étudier le dernier jour d'un condamné. Si quelqu'un a des questions, je suis toujours à votre disponibilité. On commence à la pratique. Donc, le dernier jour d'un condamné, dont le dramaturge, poète, romancier Victor Hugo, qui a publié son œuvre en février 1829. Aujourd'hui, on va étudier on va faire toute la fiche de lecture de l'œuvre du dernier jour, et mon objectif, c'est simple. C'est d'essayer de vous aider à comprendre tous les éléments importants dans l'œuvre de dernier jour. Alors, passons directement au sommaire. Le commencement, je vais commencer par des questions. Qu'est-ce qu'une fiche de lecture? C'est quoi une fiche de... Où on peut poser notre question, c'est quoi une fiche de lecture? Sans oublier la question de pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit cette œuvre? Et l'aperçu aussi de l'œuvre et sa future affiche aussi. On va étudier ici les personnages, le préface, sans oublier le résumé et le schéma narratif. Pour la question, c'est quoi une fiche de lecture? C'est simple. La fiche de lecture, c'est l'ensemble des informations qui sont très importants, les madarouriyin, pour comprendre une œuvre. يعني là, le dernier jour, là, la boîte à merveille, là, la pièce de théâtre d'Antigone. Elle comporte le nom de l'auteur, les personnages de l'œuvre et les thèmes plutôt traités, etc. Passons à la question de pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit cette œuvre? Victor Hugo l'a rétabli pour rencontrer plusieurs fois le spectacle de la guillotine et s'indigner de ce que la société se permet de faire de sang-froid, ce qu'elle reproche à l'accusé d'avoir fait. C'est en le lendemain d'une traversée de la place d'hôtel de ville où le bourreau graissait la guillotine en prévision de l'exécution prévue le soir même que Victor Hugo se lance dans l'écriture du dernier jour d'un condamné qu'il a achevé très rapidement. Et ce livre est édité en février 1829. يعني tout simplement أن فيكتور هوغو ما جاش وكتبها حتى كان داز واحد المرة حدا لا بلاص وداز حدا لوتيل دو فيل وشاف هذاك لو كومبورتمون ديال الناس لي سبيكتاتور لي متعطشين للدماء وقرر بها لا غدا قرر يكتب هاد لوفر اللي دار contre la peine de mort. Oui, la visée de l'auteur, c'était l'abolition contre la peine capitale, ou on peut dire aussi la peine de mort. Alors, on parle d'une fiche de lecture. Auteur et siècle. Victor Hugo, c'est le 19e siècle. Titre de l'œuvre, c'est le dernier jour d'un condamné. Date d'apparition ou date de publication, c'est 1829. Le genre littéraire, c'est roman à thèse. Type de texte, narratif, descriptif et argumentatif. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, quand j'ai annoncé le type de texte, ça veut dire à la hasard l'extrait. On peut avoir l'extrait, les règles de narratif descriptif, mais parfois on trouve là aussi
Mais si parfois la majorité de l'œuvre a fait l'argumentation et la description. Et quand on parle de la description, c'est toujours lié avec la narration. C'est ça. Qui est le narrateur? C'est un condamné à mort. Combien de chapitres on a? 49 chapitres. Pour la question, quel est le courant littéraire? C'est simple. On a pu poser la question d'autre façon. Quel est le mouvement littéraire ou quel est le genre littérature? Quel est le genre littérature? Alors, on peut poser cette question en 3 ordres. Quel est le courant littéraire? Quel est le mouvement littéraire? Et sans oublier quel est le genre littérature. La réponse est simple, c'est le romantisme. Pourquoi le romantisme? Parce qu'il y avait la naissance du romantisme au 19e siècle. La période qui a l'œuvre du dernier jour d'un condamné, le mouvement romantisme, et c'est pour cela qu'on a annoncé que Victor Hugo c'est un romancier. Et pour le courant aussi. Le lieu du séjour du condamné, il y avait Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Mais n'oubliez pas, le lieu qui était annoncé par le narrateur, c'est ça. Il a parlé du Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville, Notre-Dame de Paris, sans oublier, il n'a pas oublié de parler plusieurs fois sur la place de Grève. Sur la place de Grève. Et pour les indices d'énonciation, on a le pronom personnel je. Et comme on a fait la séance dernière, on a parlé sur la modalisation, les expressions de subjectivité. On a trouvé que le locuteur ou le narrateur, il utilise le pronom personnel je, ça veut dire qu'il va exprimer son point de vue, son jugement. Avec les adjectifs aussi positifs, maman, moi, mais, notre et nous. N'oublions pas le pronom personnel, première personne du pluriel aussi, nous. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le récit ressemble. Ce n'est pas un journal intime, mais il ressemble à un journal intime. Précisément, c'est un journal de souffrance. Alors, un journal de souffrance, parce que tout simplement, le narrateur a rédigé son journal pour oublier ses angoisses, pour étouffer et diminuer le malheur et la souffrance qu'il a liée à la peine de mort. Pour la thèse défendue, par qui? Il y a la thèse, elle va à la visée. La thèse défendue par l'auteur, c'est quoi? L'abolition de la peine de mort. Il y a la suppression et l'annulation de la peine capitale et la peine de mort. Pour les registres littéraires, on a trouvé plusieurs registres, mais la globalité des registres, la tonalité ou le temps, il y avait pathétique, tragique, lyrique. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, le registre ironique, le registre satirique et le registre littéraire polémique. Pour le portrait physique du condamné, et d'après ses informations, il nous a déclaré qu'il est jeune, sain et fort. Et pour sa situation aussi, il a dit qu'il est marié et père d'une famille de 3 ans et il a une mère de 64 ans. Sans oublier la situation sociale, il a annoncé qu'il est instruit, éduqué, appartient probablement à la bourgeoisie. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé, d'après son écriture, il a dit le mot redingote et la chemise de Baptiste. Et pour le crime qu'il a commis, tout le monde sait, d'après la lecture de l'œuvre, il a rétabli un crime de sang. Mais on ne sait pas de quel crime il a parlé, il a dit seulement crime de sang. Et il a une fille qui s'appelle Manu, de 3 ans. Pour les arguments contre la peine de mort, on peut dire que si vous avez une production écrite sur le sujet, la peine de mort, la peine capitale, vous pouvez utiliser directement après l'introduction. Vous donnez d'abord notre Dieu donne la vie. Il est lui seul peut la prendre, pardon. Ensuite, on peut exécuter un innocent. On peut exécuter un innocent. Enfin, la peine de mort n'a pas un caractère dissuasif.
En effet, elle n'empêche pas les gens de commettre des meurtres, ou des crimes, ou de commettre de la violence aussi. Et comme ça, vous pouvez terminer votre développement et vous passez directement à la conclusion. Continuons. Le lieu de l'exécution, c'est la place de greffe. La durée des séjours en prison, 6 semaines. Le dernier jour, à partir du chapitre 18. Pourquoi? D'après la formation qu'on a fait ensemble et que je vous ai donnée, que le narrateur, du chapitre 1 jusqu'à chapitre 17, il avait l'idée de la peine de mort et sa souffrance envers cette idée. Mais à partir du chapitre 18, l'heure de son exécution qui approche, parce qu'il ne lui reste pas beaucoup. Précisément, après la visite du guichetier et le directeur. Le narrateur, c'est le dernier jour pour lui. Et qui commence à partir du chapitre 18. Et quand vous voyez l'annonce du dernier jour, c'est 6 heures. Heure de l'exécution, c'est 4 heures. Le point de vue ou la focalisation, le point de vue interne. La focalisation interne. Pourquoi? Parce que le narrateur, c'est lui-même le personnage principal. Les attitudes des personnages, faites attention à cette phrase. Attitude des personnages. Qu'on a les personnages, l'entourage, les responsables de la prison, les spectateurs, les gens qui côtoient après son transfert. Est-ce qu'ils sont indifférents? Il y a l'indifférence à la souffrance du condamné. Le bonheur, ils s'en foutent carrément. Le malheur, avec la souffrance envers la mort, ils sont dans le bonheur. L'indifférence à la souffrance du condamné. Et pour le champ lexico, dans l'œuvre, عندنا بزاف وكاين شي حاجه كتلاحظوا انه معاودها لكم لكن باش الناس اللي هما يفهموا اكثر. Le champ lexical de la mort, de la captivité aussi, de la cruauté, de l'atrocité, de la laideur, la hideur, de la souffrance, de la peine de mort, la peur, la haine, la religion. Il nous a montré que c'est un homme, le condamné à mort est un homme croyant, la violence contre les prisonniers, l'injustice, la justice et sans oublier la liberté. Faites attention, le terme, la liberté, c'est la liberté. Il y a que l'accord de la liberté ou là la liberté d'expression. Après, les sentiments du condamné. Comment ils sont été les sentiments du condamné? C'est simple. Il était dans le désespoir, la peur et la colère. Et quand on veut parler de la visée de l'œuvre, quand on veut parler de la visée de l'œuvre, c'est simple. La visée argumentative, plaidoyer contre la peine de mort. Je connais c'est Victor Hugo. Quelle est la visée? C'est une visée argumentative, plaidoyer contre la peine de mort. La question qui nous gêne, pourquoi le condamné a-t-il écrit son journal de souffrance? C'est simple, la réponse, pour le condamné a écrit son journal de souffrance pour moins souffrir et oublier ses angoisses, pour donner une leçon aux juges qui hésiteront à condamner. Sans oublier, pour mobiliser l'opinion publique pour l'abolition de la peine de mort. Continuons. Après ces informations, il nous reste les personnages. Quels sont les personnages?